Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors aujourd'hui on va parler Ligue 2. Alors, vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis solo. On va faire un petit débat ensemble les copains. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde qui commence à arriver sur le chat. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. On a besoin de ça pour le développement de la chaîne. Et puis là aujourd'hui, ça va parler un peu Ligue 2 parce que on est à quelques heures de l'avant-dernière journée et il se passe quand même pas mal de choses et il peut y avoir pas mal de rebondissements dans cette fin de championnat de Ligue 2. Donc, je pose la question dans le chat, quel top 5 pour la Ligue 2? Donc, on sait déjà qu'on a les Troyens qui sont déjà officiellement montés depuis la semaine dernière. Maintenant, il reste une place d'accession directe pour la Ligue 1 et puis il reste les 4 places de barragistes pour avoir peut-être une chance de monter en Ligue 1 face au 16e du championnat de Ligue 1 2025-2026. Donc je vous montre tout de suite, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, les stats, le classement. Voilà, je vais le trouver. Voilà, c'est parfait. Le classement. Donc comme je disais, les Troyens, ça y est, c'est déjà fait. C'est déjà officiellement monté. On a Le Mans qui se trouve qui est deuxième avec 58 points. Juste derrière, on a Saint-Étienne avec 57, donc un point derrière. Et ensuite, on retrouve le Red Star et Reims avec 54 et 52 points. Et derrière, parce qu'ils sont encore dans la course, on retrouve encore Rodez avec 52, donc à égalité de points avec Reims. Et on retrouve aussi Montpellier. Et Montpellier qui peut encore espérer avec peut-être un improbable concours de circonstances qui peut encore arriver à se retrouver en Ligue 1. Donc là, quand on regarde les forces en présence, évidemment, j'invente rien en vous disant que Le Mans a les cartes en main pour pouvoir se retrouver l'année prochaine directement en Ligue 1. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a aussi, justement, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant cette fin de championnat de Ligue 2, c'est que le calendrier, il annonce des choses qui vont peut-être faire que ça va bouger. Alors, je vous montre ça. Donc il nous reste 2 journées, je reprécise, 2 journées. Dans les 2 journées, on a donc 3, on va les enlever, comme on a dit, ils sont déjà montés. On se retrouve avec Le Mans. Et Le Mans, ça va jouer contre Reims. Et Reims, qui est 5e, il y a un vrai match important. Le Mans peut assurer sa montée ce soir. Alors non, ils peuvent pas assurer leur montée ce soir. Mais une victoire contre Reims, là pour la J33, et derrière, pour la dernière journée, ils jouent Bastia, qui est quasiment condamné. J'ai envie de dire que ça peut sentir bon pour les Manceaux si ça gagne ce soir contre Reims. De l'autre côté, on a Saint-Étienne qui est juste derrière au classement, qui va se déplacer à Rodez. Et Rodez, c'est pareil, c'est 6e et ça a encore une chance de pouvoir monter. Donc ces 2 matchs-là, pour moi, ils sont vraiment synonymes de peut-être de bascule, en fait, pour les 2 équipes, enfin pour le reste du début du classement, parce que si, je remontre encore une fois le classement, si Saint-Étienne vient s'imposer contre Rodez, bon, clairement, ça veut dire que Saint-Étienne met définitivement Rodez hors de portée et se redonne encore une chance de pouvoir monter directement et assure directement sa place dans les barrages. Là, par contre, si en cas de match nul ou de défaite, Rodez, évidemment, remonterait au classement. Et pour le Le Mans-Reims, évidemment, Le Mans, s'ils viennent abattre Reims, ils sont presque assurés de pouvoir monter parce que leur dernière journée
fait que normalement ça doit passer, et ça élimine aussi de fait Reims, parce que si Reims ne prend pas de points là ce soir, il y a Rodez qui peut leur passer devant, et il y a même Montpellier, parce que c'est même ça aussi un petit peu le truc important de la soirée, c'est que Montpellier, avec un match contre Clermont à domicile, Clermont qui est quasiment maintenu et qui a plus rien à jouer. C'est les 34 ans de la butte paillade aujourd'hui, donc le stade risque d'être rempli. Une belle ambiance du côté de la Mosson. Donc Montpellier, mine de rien, peut, en cas de mauvaise de contre-performance de la part de Reims et de Rodez, qui jouent respectivement Le Mans et Saint-Etienne, donc 2 équipes au-dessus d'eux, et ben Montpellier peut se relancer et se retrouver à la place de barragiste. Donc c'est vraiment pour ça que là, j'aurais un petit peu besoin de vos idées et de vos tendances, les copains. Est-ce que on reste sur un statu quo avec Le Mans qui consolide cette 2e place devant Saint-Etienne? Est-ce que Saint-Etienne est en capacité de pouvoir repasser devant avec ce match pareil compliqué contre Rodez? Moi, je vous le dis vraiment, premier degré, cette fin de championnat de Ligue 2, moi, franchement, elle me hype parce qu'il y a du suspense globalement partout, hormis pour la première place. Et sur le pédigré des équipes, bah oui, forcément, on va me dire que Le Mans ou Saint-Etienne, ça a plus de chances puisque ça a été dans le haut du classement depuis le début de la saison. Maintenant, force est de constater, le Red Star y a été aussi, on en parle peu, mais le Red Star joue ce soir contre Amiens, qui est 18e, déjà condamné. Pour moi, le Red Star peut encore obtenir sa place en Ligue 1 dès le départ. Ça paraît compliqué parce qu'après, il faudrait battre Montpellier et il faudrait espérer quand même un concours de circonstances. Mais si ce soir, encore une fois, dans le classement, on se retrouve avec Reims qui vient à ne pas prendre de points, Rodez qui vient pas prendre de points, le Red Star pourrait encore avoir une chance de pouvoir accrocher le barrage, la place en Ligue 1. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre. Et moi, je vous le dis, la grosse cote. J'avais fait un débat il y a 2 semaines en disant est-ce que Montpellier a encore une chance de pouvoir remonter en Ligue 1? À force de constater, j'avais dit à ce moment-là que s'il y avait encore une micro-chance, mais que ça paraissait compliqué, à 2 journées de la fin, Montpellier, ça peut encore arriver à se hisser dans les barragistes. Maintenant, est-ce que la place de barragiste t'amène véritablement en Ligue 1? Parce que c'est un peu un parcours du combattant, hein. Faut être très clair. Va falloir passer dans un premier temps le 4e, le premier match entre le 4e et le 5e. Après, faut battre le 3e. Et après, derrière, ce 3e-là, ou le 4e ou le 5e, jouera le 16e de Ligue 1 pour le fameux barrage aller-retour. C'est pas encore une voie royale. Mais en tout cas, ces équipes-là peuvent encore espérer y aller. Et rien que, on va dire, à 2 matchs de la fin, avoir ce type de scénario qui se profile, moi je dis que c'est plutôt une bonne chose pour la Ligue 2, parce que ça permet de jeter d'avoir un petit coup de projecteur sur ce championnat. Le championnat de Ligue 1, alors oui, il y a du suspense encore. De l'autre côté, Paris est pas encore champion, les places pour la Ligue des Champions, elles sont pas encore faites. Maintenant, je trouve que le suspense est quand même un peu moins hypant que là dans cette fin de championnat de Ligue 2. Alors évidemment, les équipes sont moins sexy, évidemment, mais tu retrouves quand même des équipes qui sont descendues la saison dernière, Saint-Etienne et Reims, une équipe un peu mythique, le Red Star. Et puis tu retrouves une équipe qui a été performante, mine de rien, dans les années 2000 en Ligue 1, c'est Le Mans. Bon, 3, je suis un peu plus partagé parce que c'est un peu une équipe qui fait l'ascenseur depuis des années et qui a du mal quand même à se retrouver, à se stabiliser en Ligue 1. Mais c'est quand même une équipe qui a un petit passé en Ligue 1. Donc, de toutes les équipes qu'il peut y avoir, il n'y a que Rodez, véritablement. Ça serait la grosse cote Rodez qui arrive à se qualifier. Maintenant, il y a un autre paramètre dont on doit parler, c'est un peu la forme du moment. C'est marqué plutôt là sur le côté du classement juste avant les points. Quand on regarde, il y a des équipes qui semblent être pas en forme. Et dans ces équipes pas en forme, mine de rien, Saint-Etienne qui reste sur 2 défaites consécutives qui ont coûté en plus la place de 2e.
Et là, on est à un moment où, attention, Saint-Étienne, si ça vient à ne pas obtenir la place directement de barragiste, en Ligue 1, passer par le barrage, c'est compliqué. La dernière fois qu'ils sont passés par le barrage, alors certes, ils étaient dans une autre position, mais au final, ça a donné une relégation pour Saint-Étienne, c'était contre Auxerre. Et bizarrement, pour l'instant, le 16e de Ligue 1, c'est Auxerre. Donc on pourrait avoir un joli petit barrage retour, une revanche de ce qu'on avait eu il y a 2 ans, je crois 3 ans maintenant. Voilà. Maintenant, à voir ce que ça, si on va jusqu'au bout. Mais pour moi, Saint-Étienne, qui semblait être l'équipe favorite, parce que il y a le budget, parce que il y a des joueurs qui sont restés, on pense à Stassin par exemple, à Saint-Étienne, là, pour l'instant, se retrouver à 2 journées de la fin, avec 1 point de retard sur Le Mans et un match compliqué à Rodez, je pense que c'était pas du tout les objectifs des patrons stéphanois. Alors, est-ce que justement ces 2 défaites consécutives, ajoutées avec un match nul le match précédent, est-ce que ça montre qu'en fait Saint-Étienne est en train de lâcher? Bah peut-être. Mine de rien, on est obligé quand même de constater que Saint-Étienne, ça a ralenti. Est-ce que Le Mans, qui restait sur une belle saison la saison dernière, peut arriver à faire le coup? J'ai envie de dire plutôt que oui, parce que il semble sur une très très bonne dynamique. Les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 2 nuls. J'ai tendance à penser que Le Mans me paraît le mieux armé. Maintenant, on l'a dit depuis le début de ce débat, il y a les matchs de ce soir, et les matchs de ce soir, Le Mans et Saint-Étienne ont des matchs compliqués face à Reims et face à Rodez. Maintenant, Saint-Étienne, on va se dire les termes, Rodez a largement les moyens de battre Rodez là-bas et de reprendre son destin en main. Je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Je remontre aussi la dernière journée, parce qu'on parle de cette journée-là, mais il y aura aussi la journée, la J34. La J34, je reprécise, Saint-Étienne jouera Amiens à domicile. Donc Saint-Étienne, normalement, c'est +3 pour la dernière journée, parce que dernière journée contre Amiens déjà condamné, je vois pas la surprise. Du côté du Mans, je l'ai dit aussi, c'est déplacement à Bastia. Alors c'est un peu plus compliqué. Certes, Bastia est quasiment condamné, mais le déplacement à Furiani, c'est jamais 3 points de prix forcément. On a la J34 aussi, le fameux Red Star Montpellier, qui peut valoir bien bien cher pour la montée, avec 2 équipes qui sont encore concernées par plutôt la phase de barrage. Et puis derrière, on a Rodez qui jouera contre Annecy. Alors Annecy, on en a pas parlé, mais Annecy, il faut vraiment un concours vraiment de circonstances complètement dingo pour qu'ils arrivent encore à se retrouver là. Ils sont 1 point derrière Montpellier. Je vous repartage le classement. Ça paraît complètement improbable, mais Annecy, on sait jamais, peut-être avec un concours de circonstances XXL, 2 victoires, ils peuvent terminer avec 55 points. 55 points au moment où on parle, c'est qualificatif pour le barrage. Donc Annecy peut être encore dans la discussion. Bon, j'ai quand même du mal à y croire. Voilà. Et donc pour cette fameuse J34, voilà, il y aura peu normalement de changements pour cette J34, parce que les écarts entre les équipes qui s'affrontent me paraissent assez élevés. Donc je vois pas de grosses dingueries pouvoir se produire à ce moment-là. Pour moi, les dingueries, elles peuvent se passer ce soir avec, je le répète encore une fois, ce Le Mans-Reims, ce Rodez-Saint-Étienne. Et évidemment, attention, jetons toujours un coup d'œil à Amiens Red Star. Bon, ça paraît compliqué que le Red Star se prenne les pieds dans le tapis. Et aussi avoir un coup d'œil sur Montpellier-Clermont, parce que Montpellier peut accrocher cette place. Donc maintenant que je vous ai proposé un peu l'état des lieux, moi je vais vous donner ma sensibilité. J'aimerais fortement que Montpellier arrive à se retrouver dans la zone de barragiste. Et oui, j'habite Montpellier, donc j'avoue, je suis pas supporter de Montpellier, mais ça me ferait quand même bien plaisir qu'ils arrivent à se retrouver dans la zone de barrage. Ça donnerait un petit peu de foot, parce que cette année, elle a été quand même un peu dure du côté de la Mosson.
Et sur la tendance, Montpellier me semble pas mal. Le calendrier peut être un avantage. Donc, je dirais que Montpellier va se glisser dans le top 5 et je pense qu'à contrario, Rodez, ça va être trop compliqué avec le match contre Saint-Étienne ce soir. Donc, je vois Saint-Étienne s'imposer, même si ça sera dans la douleur, je les vois s'imposer. Le Mans-Reims, je vois aussi les Manceaux s'imposer. Je trouve que les Rémois, c'est décevant depuis le début de la saison et les derniers matchs me montrent que Reims maîtrise pas énormément les rencontres. C'est plus à l'arrache. Les matchs sont gagnés vraiment sans aucune maîtrise. Donc, j'ai tendance à penser que Le Mans, porté par le public, ce soir, ça prend les 3 points. Et Red Star contre Amiens, voilà, je l'ai dit, je pense pas que le Red Star va se prendre les pieds dans le tapis. Donc, je pense qu'on va avoir un statu quo entre Le Mans et Saint-Étienne, parce que les deux vont s'imposer. Ça se jouera sur la dernière journée, peut-être, avec le Bastia Le Mans et Saint-Étienne Amiens. Mais pour moi, je vois un statu quo. Mais donc le statu quo pour Le Mans et Saint-Étienne, ça veut dire que Reims et Rodez perdent des points. Montpellier en prend ce soir. Et donc, pour moi, ça donne que Montpellier grimpe dans le top 5 ce soir. Et le dernier match, comme je l'ai dit, ça ne changera pas grand-chose. Alors peut-être que je sors une immense dinguerie et que dans quelques heures, eh ben Montpellier se sera explosé contre Clermont et il y aura plus de débat de Montpellier peut-être, mais je pense que vu la tendance, et je l'ai dit encore une fois, ce soir, il y a grosse ambiance prévue du côté de la Mosson avec les 34 ans de la butte Payade et le stade qui est invité à être rempli. Je pense que ça peut faire la diff. Et Saint-Étienne et Le Mans, ce soir, ça va prendre les 3 points. Non, si évidemment ça paye des matchs nuls ce soir, bah, il va falloir sortir la calculette, hein, parce que là, on risque de se retrouver avec des goal average qui risquent d'être similaires. On risque de se retrouver avec des matchs pour la dernière journée qui peuvent valoir très, 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 très cher. Au niveau des différences de but, c'est intéressant de voir que Le Mans a plus 17 et Saint-Étienne a plus 17 aussi de différence de but. On se rend compte que le Red Star et Rodez ont des toutes petites différences de but, à la différence d'un Reims aussi qui est à plus 16, donc quasiment à égalité avec Saint-Étienne et Le Mans. Et pour ce qui est de Montpellier, bah on est à plus 11, donc il y a un écart. Mais je l'ai dit, je me répète encore un peu, mais je pense que ce soir, le match contre Clermont peut être synonyme d'un écart de 2-3 buts d'écart. Donc, si tu viens à faire un 3-4 buts d'écart maxi, tu peux arriver à te relancer au niveau du goal average et faire le match avec Reims pour cette 5e place. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, évidemment, le championnat de Ligue 2, c'est pas celui qui nous hype le plus. Évidemment que le niveau technique est pas le meilleur. Encore que, là, on parle quand même du haut du tableau. On parle pas de match pour le maintien en Ligue 2. Donc, on a quand même du niveau. On n'en parle pas parce que ce soir, ils sont plus concernés, mais préciser quand même que Troyes a réalisé une très belle saison cette année en Ligue 2. C'est ultra mérité de se retrouver à cette place de premier. Il n'y a pas eu quasiment de variation dans leur saison. Donc bravo à eux, mais maintenant là ce soir ce qui nous intéresse c'est plus le suspense. Donc voilà, moi je me suis positionné. Ce soir, Le Mans et Saint-Étienne font le statu quo. Ils vont s'imposer les deux contre Reims pour Le Mans et contre Rodez pour Saint-Étienne. Et derrière, le Red Star va s'imposer contre Amiens, mais par contre, Montpellier change un peu la donne en s'imposant contre Clermont. Et on va se retrouver avec une dernière journée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les copains, avec des calculettes et avec beaucoup de suspense. Mais par contre, pas de rencontre directe. C'est un peu ça qui est dommage. Ça aurait été encore mieux, on va dire, d'avoir une dernière journée un peu à l'image de cette 33e avec des affrontements directs entre les équipes. Bon, maintenant, voilà, on va finir avec ce top 5. Donc, moi, je le dis, Montpel accroche le top 5. C'est ça la grosse nouvelle que moi j'annonce ce soir. Reims va lâcher sa place de barragiste
Et puis, bah, on verra bien pour cette J34 ce que ça va nous réserver. Et puis aussi ce que ça va nous réserver, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les barrages Ligue 2, mais aussi le barrage Ligue 2, Ligue 1. Donc vraiment, les copains, ce soir, si vous savez pas trop quoi regarder, 20h, il y a un petit multiplex. Voilà, ça commence la soirée. On pourra terminer par d'autres choses, mais vraiment, ce soir, n'hésitez pas, jetez un petit coup d'œil quand même. C'est un multiplex en plus, donc il y a toujours un petit côté un petit peu festif dans le multiplex. Donc allez-y, ça peut être une bonne découverte. Il y a du suspense, il y a des équipes qui jouent vraiment des trucs importants, donc c'est un peu ce qu'on aime aussi quand on regarde des matchs de foot. Donc ok, c'est pas de la Ligue des Champions, ok, c'est pas le haut niveau. Mais en tout cas, ici, ça va quand même se le regarder. Et je pense même, si je suis inspiré, mais je pense que je vais être inspiré, je pense même que je vais peut-être faire un petit débrief de ce petit multiplex de Ligue 2. Voilà. Donc voilà les copains, voilà pour ma part. Je me suis positionné sur le dossier Ligue 2. Je vais revenir aujourd'hui avec d'autres débats, soit solo ou avec des copains. Parce qu'il y a quand même un peu d'actu foot, il y a quand même un peu de Ligue 1, il y a quand même un peu de championnat étranger, et puis il va falloir quand même qu'on parle de cette demi-finale de Ligue des Champions PSG Bayern, et le match aller et le match retour qui arrive. On va parler aussi de Strasbourg, est-ce que ça peut remonter le Rayo Vallecano. Donc en tout cas, on va continuer de parler foot pendant le week-end, il y a pas mal de choses à dire. Mais pour la Ligue 2, voilà, les copains, misez tout sur Montpellier. On n'est pas un site de paris sportif, mais allez-y ce soir sur Montpellier. C'est la grosse cote et faut y aller. Voilà les copains, merci à vous d'avoir suivi. C'était un plaisir. N'hésitez pas, comme je rappelle à chaque fois, à commenter, liker et partager. Et puis vous gardez en tête que ces copains, comme d'habitude, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.